Ok, allez, Erev Tov les Koulam. Alors, on va dédier tout de suite ce shiur à la Refoua Shelema, déjà pour commencer, avant tout, à notre ami Asher Ben Moshe, et Moshe Ben Asher, donc son papa, qui nous reçoit à Borchem tous les dimanches ici. Borchem pour lequel on est de plus en plus nombreux grâce à Dieu. Fredj Ben Asher, Ben Hashem, et bien évidemment, on ne peut pas rester, malheureusement, sans être touché par ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'autobus. On a entendu parler d'Afran, je crois qu'il y a déjà deux morts et plus de 50 blessés, Dieu préserve. Comme je l'ai dit souvent, sans qu'on commence ce shiur avec la tristesse, parce qu'on est dans le mois de Hadar, et on sait que dans le mois de Hadar, normalement, En Davar Ra, comme c'est marqué. Mais aussi une façon, et souvent je vous l'ai dit, il ne faut jamais oublier, le message il est clair. Quand quelque chose arrive à nos yeux, quand quelque chose arrive à nos oreilles, c'est qu'automatiquement on est Nagwa Badavar, c'est que ça doit nous toucher. Alors plus c'est loin, plus c'est des gens qu'on ne connaît pas, voilà, je n'apprends pas le décès d'une personne. Je connaissais son fils en tout cas, j'ai même travaillé un peu avec lui à une époque. Donc et des fois on entend des choses, ça arrive à tes oreilles, ça veut dire quoi? Ok, c'est quelqu'un qui est niftar, c'est quelqu'un, un ami, le père de quelqu'un que tu connais, c'est des choses qui arrivent tous les jours, il y a des naissances aussi tous les jours. Mais ça arrive à tes oreilles, ça veut dire que quelque part tu aurais pu être touché aussi par la mort, tu aurais pu être touché par un accident, tu aurais pu être touché par une maladie, et Akash Baruch Hu, dans sa grande bonté, dans sa grande rahmanout, sa grande miséricorde, avant de te toucher, il t'avertit. Il te dit, attention, attention mon fils, regarde, ça arrive à tes oreilles, avant que ça arrive plus loin, avant que Rachel soit toi-même touché, réveille-toi. Et les Hashem, c'est ce qu'on va essayer un peu de développer un petit peu ce soir, mais Nachamaim, un petit peu, de façon un petit peu indirecte. Donc, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la paracha de Teruma, même si on vient de la passer pour toi, parce que Tetzavé, en vérité, c'est aussi la suite de Teruma. C'est un petit peu un ensemble, tout ça, jusqu'à même Vaïkel. Vous savez que, selon le Sforno, selon le Balatori, ramené aussi par je crois, par le Rachish, il me semble aussi, pas sûr, que normalement, la faute du Vaudor qui va arriver dans Kitissa, en vérité, elle est déjà arrivée. Vous savez qu'il y a une façon anachrologique, ça se dit anachronique, une façon anachronique dans la Torah où effectivement, même si les parachas sont arrivés une avant ou après l'autre, d'accord, ça ne veut pas dire que dans la chronologie de l'histoire, ça s'est passé tout à fait comme ça. Et effectivement, en l'occurrence, on a eu la faute du Vaudor, et c'est à cause de la faute du Vaudor qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé, Bezrat Hashem de quoi de nous intimer, de créer un endroit dans lequel il va pouvoir résider. Ok. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire, ce chose-là. Et quel bracha ça nous a donné ces choses-là. Comme vous le savez tous, la paracha commence comme ça. Donc juste après les Mishpatim. Alors, c'est marqué comme ça. Daber Hashem el Moshe les morts. Daber el Ben Israël vayikrouli teruma. Metkol ish asher indvenu libo. Vitikru et terumati. Et terumati. Attention, on nous a perdu. Attends, excusez-moi, on a un petit problème technique. Ça va, tout va bien? Non, tout va pas bien. Décidément. Excusez-nous. Désolé. Ça va, tout va bien ou pas? Ça va? T'as les limites? Allez, on revient, c'est pas grave. Allez, ça arrive. Alors, on revient. Baruch Hashem. Donc, on disait donc la paracha de Teruma, ça va, tout va bien. Il y a un petit tremblement de terre. La Teruma, elle est là, nous est donnée. Ici, le Ben Yishraï Akadosh va nous dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Dechaga va commencer par lui, parce que c'est très important ce qu'il nous dit ici. Et Ben j'ai bien aimé donc, ce livre qui est Od Yosef Rai, où le Ben Yishraï Akadosh nous dit quelque chose qui est, finalement, qu'il a raison. Pourquoi on appelle ça une Teruma? Normalement, on aurait dû appeler ça une Edava, un don. Et il va expliquer pourquoi. Écoutez bien dans ces mots, on va essayer de lire et traduire et comprendre en même temps Bezat Hashem. C'est pas très long, mais c'est important. Avec un petit chidouche en plus. Il dit comme ça. D'abord, les béné Israël avec Roulit Teruma, comme on vient de le voir, Met Kol Ish Asher Yidvenu Libo. D'accord? En plus, il le dit. Yidvenu, c'est une notion Nedava, donc le fait de donner. Une façon Nedava, c'est quoi? Mitnadev, c'est quoi Mitnadev? On l'a dit, c'est un bénévole. Donc c'est même âge. Normalement, là, c'est quelque chose de bénévole. T'as pas à me dire combien je dois donner. Ou alors, c'est plus Nedava. Asher Yidebo Libo, Vedikrou et Terumati, et vous prendrez donc mon prélèvement. Il dit comme ça. Yesh le akshot le ma'amar l'ashot teruma bedvarim sheviu le mishkan ki teruma adiskar bekatuv hu kol amuram meshiur misuyam miadagan.
Il nous dit ici, comme ça, le Ben Ishraï et Kadosh, il nous dit, c'est très simple. Normalement, à chaque fois dans la Torah, Katou c'est la Torah, à chaque fois, la Torah écrite comme la Torah orale, à chaque fois on utilise le mot terouma dans la Torah, qu'elle soit écrite ou orale, normalement, ça fait que c'est une connotation de quoi? D'un shiur mesouya, c'est-à-dire d'une valeur spécifique. Tu vas prendre une terouma, ceux qui ont fait dans Zraïm, d'accord, par exemple, ceux qui fait le CDR de Zraïm, là-bas, où on parle des chevaux des troumotes, là-bas c'est méfourage, on te dit exactement s'il faut un 40e, un 50e, on te donne des mesures spécifiques, etc. Une trouma, ça c'est une valeur. Alors il dit comme ça, justement, c'est meilleur, en plus du Dagan, c'est-à-dire donc des récoltes. Vehu, et donc on aurait dû dire, et prenez pour moi donc une nedava, donc un don. Ok. Donc moi chez Kato Beperouche Vaïkel, dans Parashat Vaïkel, c'est marqué comment là-bas? Kol ish veisha asher nadav libam, otam lehavi lechol hamelacha asher tziva Hashem laasot beyad Moshe uviot bnei Israël nedava l'Hashem. Où c'est marqué noir sur blanc, quand on va voir plus tard Hashem toujours dans Shemot, on verra que Moshe Rabbeinu demandera au peuple d'Israël de donner ce qu'il a envie de donner. Et là-bas, le mot utilisé est bien le mot Nedava. Écoutez bien cette nikuda, l'important de cette préface, parce qu'après on va comprendre pour la suite. Vechen. Amar Odsham, il continue là-bas, il dit quoi? Ve'em eviu elav od Nedava baboker, quand c'est marqué là-bas. Encore une fois, le mot de Nedava, ok. Qui la shon Nedava, yamer al davar, she'eno, mesuyam, ou vekatsuv. Parce que à partir du moment où on parle de Nedava, à contrario de la terouma, la Nedava, justement, il n'y a pas de davar mesuyam, c'est pas quelque chose de délimité, ou vekatsuv, c'est-à-dire avec un but qui a été budgété, quelque chose qui est budgété, très bien. Ou la fricho mishiur misuyam vekatsav velachen bechol mine korbanot lo yekru, et on a une preuve, effectivement, dans les korbanot, nulle part c'est marqué de donner quand on parle de korbanot là-bas, que ce soit le korban khatat, le korban tamid, ou quoi que ce soit, là-bas on ne parle jamais de trouma. De quoi est-ce qu'on parle là-bas? Ou bien de nedava, ou bien aussi de neder. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que chacun va donner par exemple. Pourquoi? Parce que celui qui était riche pouvait amener par exemple un bovin, celui qui était un petit peu moins riche pouvait amener un ovin, celui qui était encore moins riche pouvait amener des ophotes, des volatiles, et voire même des fruits si vraiment il n'avait pas grand chose, etc. Le but était de donner jusqu'à ce qu'il puisse donner même de la paille. Jusqu'à la paille, il était capable de donner. Pourquoi? Bon, chacun donne selon sa poche. C'est ce que là on attend. Le Ben Ishraï, volontairement, il est un petit peu long sur sa préface, parce qu'il veut vraiment nous rentrer dans le remède, dans l'intériorité de ce qu'il va expliquer. Et là, Beshem, Neder ou Vedeva, qu'on vient de le voir, très bien. Maintenant il commence. Et c'est là d'Ishmaïa, avec l'aide du ciel, on va essayer de comprendre. Remez Zakatouv, les filles, c'est maintenant où ça m'intéresse, écoutez bien ce qu'on va dire ici. Remez Zakatouv, les filles, chez Darko, Kocha, chez Tzedaka, chez Meapechat, Ara'a, les Tova. Il dit pourquoi ici, maintenant, on a besoin de parler d'une terouma avec a priori plus qu'une nedava, mais d'une terouma, c'est dans le sens d'une tzedaka, d'une sens de justice. On va faire une forme de justice, c'est ça qui vient du mot tzedek. D'accord? Tzedek Hashem. Quand on va donner ici, on va donner Bezat Hashem de l'argent, on va donner quelque chose de sa poche, nous on a l'impression que finalement, c'est nous qui donnons quelque chose. C'est nous qui faisons l'effort de. Comme on l'a dit Shabbat, c'est marqué dans Chagai, un avis, c'est marqué Liya Kesef, Viliazav, Nachon. Quand je vous dis, mais l'argent, l'or et l'argent, ça m'appartient. Donc en réalité, je te donne quelque chose. C'est comme si David, je te donnais, tu sais quoi, je te dis, tiens, voilà une pièce, et je te dis, tiens, fais-moi de la tzedaka avec. J'ai 100 shekels, je lui donne à la main, je dis, tu peux me prêter de l'argent, me donner de l'argent. Et qu'est-ce qu'il donne? Il dit, tiens, allez, je suis bon prince, je te donne 100 shekels. Et en plus, je te dis merci. Tu te fous de moi ou quoi? De où on rigole là? Mais c'est exactement ce qu'il fait quand je me retrouve avec nous. C'est qu'en vérité, il nous donne dans les mains. Nous, on croit que c'est nous qui travaillons, parce qu'on fait des études et des machins, on va gagner. C'est vrai, c'est Ishtadlout. C'est vrai qu'il faut le faire. C'est vrai qu'on doit apprendre. D'ailleurs, c'est une mitzvah. Parce que dans la Gemara, un homme, il est chayav d'enseigner un métier à son fils, ou de lui apprendre un métier, ou de payer pour qu'il ait un métier. C'est une obligation. Très bien. Mais ça s'appelle Ishtadlout. Tout ce que ta résultante, tout ce que tu vas recevoir, à Kol Me'et Hashem. Et en vérité, Nathan Tidel, c'est en vérité que je vous dis, c'est quoi? Quand tu prends le mot Nathan, ça va dans les deux sens. Donner, c'est dans les deux sens. Pour mieux recevoir, il faut savoir donner. Et c'est ce qu'il vient nous expliquer ici. Kocha shel tzedaka, la force de la tzedaka, mais ra'a la tova. Il dit mieux que ça. La force de la tzedaka, c'est d'être capable de prendre quelque chose qui était mauvais et le retourner en quelque chose de bon. On va essayer de comprendre. L'homme est. D'ailleurs, vous savez, on a tous ce fameux exemple qui est très très connu. Je vous le connaissez, mais c'est toujours bon de le répéter. Peut-être qu'il y en a un qui ne connaît pas ça.
parce qu'on parle aussi, donc là-bas, Rachid nous parle du Mahatzit Shekel Nachon. Mahatzit Shekel, qu'on va aussi avoir un remède avec Purim, qu'on a l'habitude de donner, etc. Bon, très bien. Dans le mot Mahatzit, comme vous savez tous, d'accord, c'est le mot Mahatzit. Comment ça s'écrit Mahatzit? C'est Mem, Het, Tzadeh, Nachon, Yud, Taf. Nachon. Donc on a le Tzadeh qui est au milieu du mot Mahatzit, le Tzadeh qui est au milieu, le Tzadeh de la Tzedaka. Les deux lettres qui sont les plus proches de la Tzedaka, c'est quoi? C'est Het et Yud, ça fait Chai. Et les deux lettres qui sont les plus éloignées, donc Mahatzit, ça fait Mem, et Taf, ça fait Met. Pour te dire, plus tu es proche de la Tzedaka, comme on le sait très bien, Tzedaka, Tatsin Mimavet. Ça veut dire quoi Tzedaka Tatsin Mimavet? Quelqu'un doit nous aurait dû avoir un décret de mort sur lui. Quand on est marbé d'après dans la Tzedaka, quand quelqu'un doit il va mal, qu'est-ce qu'on lui dit? Il faut faire une trouma, une Seouda Mitzvah, ça sur ta poche, c'est quelque chose que tu payes. Pourquoi tu fais ça? Ou alors tu fais comme on est en train de faire là-bas au Hashem, des brachot, etc. Donc il faut acheter tout ça, cette nourriture-là, il faut l'acheter. Pourquoi? Cet argent-là, il est indigne de Tzedaka. Et la Tzedaka, comme il dit, c'est Ben Yishra, il a cette force-là d'être mitaper, d'être capable de retourner une situation totale. Mais le chidouche, il n'est pas là. Je ne vais pas y aller plus loin parce que voir dans les mots, c'est magnifique le petit chidouche qui ramène. Donc on a dit c'est mitaper, on regarde bien ici en tête. Alors ici, il va ramener un petit maasé qui s'est passé dans une ville où là-bas il y a un certain Réhouven qui vendait donc du vin dans une petite bourgade. On va dire comme un petit village. Et ce village-là, il n'y a pas beaucoup de monde, je n'ai pas d'idée combien de monde il peut y avoir par rapport à un buveur de vin. Mais une chose est sûre, c'est que cet homme-là, il vendait à peu près une centaine de tonneaux de vin. Une centaine de tonneaux de vin, ça suffisait pour cette ville-là pour une année entière. Et lui, c'était le seul à vendre ce vin-là. Donc qu'est-ce qu'il faisait? C'est très simple. Il allait dans cette ville-là, toujours au Hachem, il vendait son vin. Tout le monde savait que pour le vin, on allait chez Rouven. Et il savait que ces 100 tonneaux allaient passer dans l'année, c'était son petit business. Sauf qu'un jour, voilà qu'il y a une autre personne qui commence à ramener son grain de sel. Et qu'est-ce qu'il vend lui aussi? Il vend du vin. Et combien de tonneaux il a lui aussi? Il a 100 tonneaux. Et maintenant, 100 tonneaux pour une petite ville comme celle-ci, c'est ou l'un ou l'autre. C'est sûr que ça ne suffira pas, ça suffira pas pour deux personnes. Maintenant, le Chutzpan, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là qui vient d'arriver, il sait ça. Le Reuven, il a depuis longtemps, il est quand même apprécié pour son vin. Il dit, j'ai aucune chance de vendre mon vin là si je veux un petit peu... Descendre le prix. Alors, où descendre le prix? Il y a deux façons de descendre. Ou tu descends le prix, ou tu descends la personne. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Michel nous raconte que cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit dans les bêtes, il dit la bête karwa, dans le bête café donc. Ici, le bête café, c'est là où ça, c'est là où ça parle. Des chagas entre nous, c'est aussi une halakha de ne pas rester dans le bête café trop longtemps, si ce n'est que de dire d'ivrer Torah pour éviter aller pas de pète justement et d'arriver justement à des avérotes comme la shonara. Et qu'est-ce qui se passe? Il entend des gens parler. Et qu'est-ce qu'il dit comme ça? Il dit, donc il commence à prendre deux personnes. Écoutez, j'ai un petit boulot pour vous, je vois que vous êtes là. Vous ne faites pas grand chose de votre vie, c'est 2-3 fois que je viens dans ce bête café, je vois tout le temps assis. Qu'est-ce que vous faites? Bah, nous on n'a pas beaucoup de travail, c'est une ville où il n'y a pas beaucoup de boulot, donc on est là, dès qu'on a un peu de travail on nous appelle, sinon on est là, on tue le temps entre guillemets. Écoutez, moi j'ai un boulot, je peux vous donner de l'argent si vous voulez. Ah bon, c'est quoi? Un boulot qui est très facile. Ah, c'est quoi ce boulot? C'est très simple. Vous restez boire des cafés du matin au soir. La seule chose que vous avez à dire, c'est tout simplement de faire courir une rumeur. C'est de dire que le vin de Réhouven, vous avez entendu dire qu'il a commencé à fermenter et il est devenu du vinaigre. Et que ça à dire, bon, tu crois, on fait pas. Bon, après tout, ce Réhouven-là, il ne nous met pas d'argent dans notre poche. Ce gars-là, on ne le connaît pas, il nous paye pour ça. La malo, effectivement, c'est ce qu'il commence à faire. Ils commencent à s'asseoir au bout de café, comme ils ont l'habitude de faire. Et puis tous les autres qui vont et qui viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font exprès par l'effort. Tu te rends compte, Réhouven, comment on va faire? Il paraît que 30% de sa production, elle était comment? Frelatée. Elle était frelatée, elle a un goût de vinaigre, etc., etc. Et là, donc le bruit commence à se faire, et puis à se faire entendre, et dans la ville, ça commence à se savoir. Donc ce fameuse personne qui vient d'arriver là, il voit que ça commence à marcher, il dit maintenant, voilà, je vais vous payer le double. Le but, c'est de dire maintenant que tout le vin de Réhouven, c'est devenu du vrai vinaigre. Il a totalement fermenté. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'ils font. Tu te rends compte, le pauvre ce Réhouven-là, j'ai entendu dire que le vin, il est totalement frelaté, c'est devenu du vinaigre, il n'a plus rien à vendre, comment on va faire? Heureusement, il paraît qu'il y a un nouveau vendeur qui arrive et qui vend du vin. Moi, je pense que je vais aller acheter chez lui. Et du fil en aiguille, ça s'est commencé à se parler, et même les enfants qui vont et qui viennent, qui jouent à côté, ils entendent ça, ils disent ça à leurs parents. C'est quelque chose qui fait effet boule de neige. Et très rapidement, tout le monde sait qu'il ne faut pas aller chez Réhouven, qu'il faut aller chez le nouveau qui vient d'arriver, qu'on va appeler Yehuda Stam. Et ils vont commencer à vouloir aller chez ce fameux Yehuda. Maintenant, ce Réhouven-là, il a des boules. Et je vais faire que ce vin-là.
Moi, j'ai pas où aller. Personne ne me connaît. Dans la promotion de ville, moi, je suis dans cette ville, comment je vais faire? Et voilà que Akadosh Baruch Hu, il fait quelque chose, un Nes Gadol. Et qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu comme Nes Gadol? Il fait que le vin de Réhouven, Béhémet, se transforme en vinaigre. Parce que jusque-là, c'était qu'une rumeur. Et là, Béhémet, ça se transforme en vinaigre, ça se transforme en vinaigre. Donc lui-même, il goûte le vin, il dit quoi? C'est vrai en plus. Et le pire, c'est que c'est vrai, mon vin, il a un goût. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout jeter. Bon, Toto, Akadosh Baruch Hu, il laisse rien sans rien. Qu'est-ce qu'il fait en même temps? Non, pas loin. Il fait pire que ça. Il fait faire il y a une maladie qui est tombée sur cette ville-là, une maladie très bizarre, on va dire une espèce de psoriasis qui vient d'arriver, une espèce d'épidémie de la peau, qui fait que les gens, on commence à avoir des escarres et des choses comme ça, et ils commencent à les gratter, ils commencent à avoir des plaques, ils ne savent pas comment faire. Ils commencent à aller chez les médecins. Et quand je vous dis, qu'est-ce qui vient de la tête de ces médecins-là? C'est très simple, c'est ce genre de choses-là. Ce qu'il faut faire, il n'y a que le vinaigre qui peut calmer ça. Rappelez-vous qu'on est à l'époque où on ne sait pas comment jouer, donc les médicaments c'était des choses naturelles. Seul le vinaigre peut atténuer les douleurs, voire même faire disparaître les plaies. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se rue bien évidemment dans les macolettes, et on l'a dit, c'est pas une grande ville, donc les macolettes elles n'ont pas beaucoup de vinaigre non plus. En même pas 2 heures, il n'y a déjà plus de vinaigre. Et les gens, ça se gratte, les enfants, les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde est touché. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a qui se disent, bah, on est bête. On a quelqu'un qui a 100 tonneaux de vinaigre à nous vendre, autant y aller. Et Bémet, c'est ce qu'il fait. Ils vont chez cet homme, ce Réhouven-là, et il lui achète des vatachat. Les 100 tonneaux, il les a vendus. En quelques jours, il a vendu le vent sur l'année. En quelques jours, il a vendu ces 100 tonneaux de vin qui sont venus du vinaigre. Pour ça, Billy Shra Kadosh nous dit quelque chose qui est important. On aurait pu croire une belle histoire de Mickey ou de Tintin et Milou. C'est que quoi, comme tu as commencé à dire, Hachem il est tellement bon, il va refaire, c'est le vin de Yehuda qui va devenir du vinaigre, et celui de Réhouven qui va être du bon vin, Meshoubar, etc. Mieux que ça. Il dit que Béhémet, la bouche est créatrice, Béhémet, ça va devenir du vinaigre. C'est ce qu'il dit. Mitaper la ra la tov. C'est pas que ça va enlever le rat. Ça va carrément, il dit, c'est un cadeau qu'il nous donne ici, un chidouche nifla. Il est capable, la tzedaka est capable de quoi? De l'itaper, de changer carrément la racine. Et de prendre même du mal, en faire du bien. Écoutez bien dans les mots ce qu'il va nous dire ici. Chen, inyan la tzedaka, sruta gadol, son mérite il est grand. Shelo, titzarer la selek ara, il n'y a pas besoin d'enlever le côté rat, les avib et mekomatov. Il n'y a pas besoin d'enlever le rat pour faire du bien. Et là, écoutez bien le mot, je l'ai même souligné en rouge. Et là, yishar ara kemo sheu vayotse mimeno tov. Il dit, il va laisser le rat, et de ce rat-là, il en sortira du bien. On a l'habitude de dire, des fois, il avait dit les Favdalot, je ne sais pas si on peut bien l'utiliser là, mais en France, souvent on disait, on va combattre le mal par le mal. Souvent on dit ça, on va combattre le mal par le mal. Béhémet, ici, il est capable de dire, ici, le Bénishrak avec la Tzedaka, on est capable de quoi? De prendre le mal pour le faire du bien. On a dans la médecine, il y avait été un petit remède, un petit clin d'œil de ça. C'est quoi? Que tout le monde connaît. C'est quoi? Le vaccin. C'est quoi le vaccin? C'est un tamtsit, comment on appelle ça, un extrait miniature de la maladie qu'on va t'intégrer quand tu es jeune, en forme de piqûre, tu es un enfant, pour que te crée des anticorps dans ton corps, pour que ton corps apprenne à se défendre contre ce genre de parasites, pour que le jour où Béhémet, la maladie vient de la grippe ou de la rage ou quoi que ce soit, ou la choléra ou chaque vaccin qui a pu exister depuis ce temps-là, pour que le corps puisse être capable de quoi? D'avoir un antidote qui est capable de lui-même de combattre. C'est-à-dire qu'en fait, on a installé le mal pour qu'on peut en faire devenir du bien. Il dit ici quelque chose qui est nifla. Hein? Comme l'antipoison, quand on voit par exemple ceux qui vont dans... C'est pas le paradis. Un de mes remèdes. C'est du poison? C'est du venin de soie. Incroyable. Alors, pour ceux qui n'entendraient pas, justement, notre ami Hacher qui est ici, qui souffre énormément, quand une fois chez le mât, c'est la quête à l'arrivée, je suis venu lever. C'est pour ceux qui sont là, c'est ma femme. Moi, je suis obligé. Ah là là. Hein? Vous savez, ce qu'il est en train de nous dire ici, notre ami Hacher Yakar, Adkedekar, qu'ici, on lui donne un médicament, je ne sais pas si vous avez entendu. C'est un médicament qui n'existe pas ici en Israël. On fait venir de Khoutzlaret du Mexique, c'est ça? Du Mexique, c'est quoi? C'est un poison d'un scorpion du Mexique qu'on va utiliser comme remède contre sa maladie. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? Un poison mortel quelque part,
va servir à une personne, bien sûr avec des petites doses, avec des doses très spécifiques, bien évidemment, etc. Comme quoi, Minachem, comme quoi, tu vois, comme quoi c'est mettre la mytho, comme quoi on peut prendre quelque chose qui est a priori néfaste et quelque chose de mauvais, voire de mortel, et qui finalement va donner la vie. C'est quelque chose qui est fabuleux. Alors, pour finir ici dans les mots, écoutez bien, parce qu'on est dans la page Terouma, on se reconcentre les attachements. Il dit comme ça. Sharefoua tavo minamaka. Carrément, il le dit. Que la refoua, très souvent, elle vient de la maka elle-même. Que la refoua, c'est-à-dire que la guérison vient des fois avec de la maka. Par exemple, des fois, c'est pas rare de voir que quelqu'un s'enrichisse. C'est pas rare de voir que d'abord, il va s'appauvrir. Et ça, Béhémet, le Rabbi Yigal Cohen, il dit très souvent, pour ceux qui connaissent le Rabbi Yigal Cohen, je ne sais pas si vous connaissez, ce mec qui nous protège, grand sadique, Baruch Hashem, de cette génération-là, qui est une grande balmoussard, nous dit que très souvent, il a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient le voir, qui, Vodarav, depuis que vous avez fait ce show sur le Maaser, parce que le Rav, il faut bien comprendre que le Rabbi Yigal Cohen, il dit que le Maaser, c'est marqué Aser Ta'aser, 2 fois, donc il dit que le bon Maaser, les Shem Shamaïm, c'est 20%. 10% c'est l'écoulé Alma, 20% c'est une darga. Au-delà, on sait se mettre en sakana, il ne faut pas le faire. Il dit 20%. Il dit que Vodarav, j'ai tout dit que votre shiur, ben mais je donne 20%. Depuis que je fais ça, au lieu de gagner plus, je descends. Je descends. Alors qu'est-ce que je fais? Alors la Torah, si c'est du mensonge, ce que vous dites, c'est ça, vous dites carrément qu'on a même le droit de mettre Akadosh Baruch Hu, on peut le mettre à l'épreuve pour cette halakha-là. Alors quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qu'il lui a dit? T'es hacké et reviens me voir plus tard. Cet homme-là, il revient quelques mois plus tard, 1 ou 2 mois plus tard, avec un chèque. Vodarav et la banane jusqu'ici. Vodarav. Voilà un chèque pour la yeshiva. Yechevedaat. C'est une grosse yeshiva. Voilà. Il dit, c'est quoi ça? J'ai fait une iska que jamais j'aurais pu penser signer. Non seulement elle est venue dans mes bras, mais on était plusieurs ensuite à être dans les, comment ça s'appelle, dans les Nyanim. Et c'est moi qui ai été choisi. Et j'ai quasiment rien fait. Et j'ai signé. Il nous explique que non, le Rabbi Yigal Cohen avec ça. Il dit, quand on veut le mettre à l'épreuve, c'est pas gratuit. Il dit, tu veux mettre à l'épreuve? Sababa, Bekef. Et Béhémet, c'est marqué dans la Torah, c'est une des rares halachas sur laquelle on a le droit, voire la seule halakha sur laquelle on a le droit de mettre, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu à l'épreuve. Il dit Akadosh Baruch Hu, tu veux mettre à l'épreuve? Pas de problème. Mais d'abord, moi, je te mets à l'épreuve. Tu donnes le maaser, c'est bien. Tu fais Torah mitzvot, c'est bien. Tu t'es renforcé, tu faisais pas tu te manges kasher, tu faisais pas Shabbat, tu fais Shabbat. Tu étais dans les trucs mélangés, maintenant tu étais que du nifrad. Tu crois que tu vas ton salaire, c'est quoi ton salaire? Je vais t'enlever tout ce que tu as. Normal, c'est l'anti-jeu, ça, c'est pas fair play comme on disait l'offre, comme on dit en hébreu. Moi je m'avance et toi tu me rejettes, Kaverhol. Et t'as pas compris. Et je te mets moi à l'épreuve. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir. Pourquoi? Parce que quand tu vas descendre un petit peu, c'est une yérida des tsurech ha'aliyah. Il dit pourquoi? Pour voir si quand tu fais tes efforts là, tu fais stam ou Béhémet, tu as pris la décision de prendre sur toi ton maas, c'est ta décision sur toi, Zatachem, de faire chemin des gars, tu as pris sur toi la décision de Béhémet, de quoi? De manger maintenant cachère. Tu as pris sur toi la décision de Zatachem, mamage, d'étudier la Torah, de te faire un petit peu de violence, tu es capable, tu as pris sur toi de façon sérieuse, je vais voir si c'est vrai. Je te mets des embûches, je te mets des obstacles. Je veux pas, Kaverhol, je te repousse. Il dit pourquoi, comme dit la Gemara, on repousse avec la main gauche et on récupère avec la main droite. Et ça, c'est ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. Il dit attends, savlanout. Il dit tu sais combien je suis savlan moi? Combien je suis savlan? Combien quand tu étais avec une bachoura qui était pas la tienne? Quand tu as gagné de l'argent qui était local karaoui? Quand tu étais dans des endroits qu'il fallait pas? Est-ce que je t'ai frappé pour ça? Est-ce que je t'ai mis une traha pour ça? Est-ce que je t'ai enlevé la santé à ce moment-là? Non. J'étais savlan pourtant. Tu faisais ma volonté? Non. J'étais savlan. Comme je le dis, je le répète souvent. Le mot savlan, le mot savlan, il vient du mot sevel. Dans la savlune, dans la patience, il y a aussi un peu de souffrance. Il est capable de souffrir. Il dit, je prends sur moi, j'ai confiance à l'homme. J'ai confiance en mon fils. Il va, Bezrat Hashem, il va revenir vers moi. J'en suis persuadé. C'est une question de temps. Je lui laisse le temps. Mais ça fait mal. Toi, ton fils, il est bon. Il n'est pas dans le derrière. Des fois, moi, voilà, ma femme, elle est là, par exemple. Des fois, dans nos enfants, c'est compliqué. On a envie, des fois, de leur rentrer dedans. Comme elle ou comme moi, des fois, on se dit, bon, ça va la nous. On a envie de. Ils sont pas mis comme ils voudraient. Ton fils, il se lève pas à l'heure qu'il faudrait. Ou il n'a pas mis les tefilines le matin, il les a mis l'après-midi. T'as envie de lui sauter dessus. Mais en même temps qu'il faut un peu de savlanout. Laisse-lui un peu le temps, il va revenir, Bezrat Hashem. Et quand on est capable de ça, on attend un tout petit peu. On patiente. Alors, mamash, Béhémet ni ta père. Béhémet, la roue, comme on dit, elle tourne. Et à ce moment-là,
tu ressens les fruits, et là tu commences à sentir le Shefa Gadol, pas le Shefa Gadol qui rentre. Comme c'est marqué ici dans la paracha de la semaine, comment c'est marqué? Vous avez vu que c'est marqué comment? Vaïkrouli, c'est marqué Vaïkrouli Teruma. Ils prendront pour moi la Teruma. Et dans la fin du pasuk, c'est marqué quoi? C'est marqué Tikrou et Terumati. C'est si tu décortiques un peu tu décortiques un petit peu le texte, au début, il te dit prenez pour me donner. Et ensuite, il se dit tout de suite, dans la même, c'est le pasuk qui suit. Prenez de mon prélèvement à moi. C'est-à-dire quoi? Il dit tout ce que vous me donnez, c'est pour le faire fleurir. Une fois qu'il a fleuri, reprenez-le. C'est ça qu'on a compris. C'est quoi la tzedaka? C'est quoi, B'ezrat Hashem, la netina que nous on donne à Kadosh Baruch Hu? T'as pas compris, c'est Naton Titen. Et Hachem dit donne-moi. Tu sais pourquoi? Je vais te faire fleurir, je vais te faire grandir, je vais mettre la bracha, ce qu'on appelle la parnassa tova, parce que je ne sais pas une parnassa tova, parce que c'est le forex, le machin, le truc, bêche ces bêtises. C'est pas cet argent-là, tu crois que t'es riche parce que c'est l'argent pourri, c'est l'argent de la citrachara, l'argent qui va pas t'amener de la bracha, c'est une évidence. Parce que l'argent qui est mal gagné, mal acquis, profite jamais. Jamais. Mais par contre, quand tu donnes à la tzedaka, tu donnes au mosdot de Torah, tu donnes à une yeshiva, tu donnes à un pauvre, tout simplement, religieux ou pas, c'est pas une question. Quelqu'un qui donne, comme on l'a dit, Shabbat, vous vous rappelez la fameuse histoire qui a ramené celui qui donne aux pauvres. On crée le nom d'Hachem, Yudkevavke, vous vous rappelez comment on l'a dit, tu sais ça, Yoel, un petit chidouche peut-être que tu connais pas. Il dit comme ça, quand tu prends une matbéa, c'est une petite pièce, ça ressemble à un yud. Petite pièce, c'est comme un yud. Il dit quand maintenant tu la prends de ta main c'est quoi? C'est he. D'accord? Donc ça fait yud he. Quand tu tends ton bras c'est quoi? Ça fait comme un vav. D'accord? Et quand le pauvre il tend sa main comme ça, lui aussi il a 5 doigts. Donc ça veut dire que tu mets dans sa main, ça fait quoi? Ça fait yud, ke, vav, ke. C'est-à-dire que tu es en train de créer quoi? Le nom d'Hachem. C'est quand tu prends une pièce, tu la prends, pourtant c'est quelque chose de qui paraît anodin. Je prends une petite pièce, je la prends dans ma main, je tends mon bras, je la donne dans la main de l'indigent. Toi tu crois que c'est anodin? Ils disent les chachamim, les mekoubalim. Tu es en train de faire un geste où tu as créé Yud Ke Vav Ke, cet instant présent. Ni plus ni moins. Tu as ramené de la Rahmanout dans le monde. À la chesed de la Mibané. C'est-à-dire que tu as créé quoi? Du chesed, tu as rajouté du chesed dans ce monde-là. C'est quelque chose de nifla. Mais pourtant, j'ai rien fait. Tu n'as pas rien fait. Tu as fait Tzedek Hashem. Tzedaka, c'est Tzedek Hashem. Tu as fait la justice d'Hachem. Hachem, pourquoi il a créé des pauvres? Pour donner la possibilité à des gens comme nous de donner. Pourquoi il a créé des pauvres? Parce que pour eux, ils ont des cheshbonot qui sont les leurs, les pauvres. Mais le pauvre, il a été créé, comme ça nous dit Zohar Kadosh. Le pauvre, il a été créé pour une seule raison. Pour donner du mérite aux autres de donner. Ni plus, ni moins. C'est quelque chose qui est nifla. Donc si on revient à ce qu'on vient de dire, quand tu viens donner maintenant, Akadosh Baruch Hu, il prend cet argent-là, il prend cette trouma-là, il prend tes filotes, il prend ta kippa, il prend ton kisui roche, il prend ton shalom bayit, il prend tout ce que tu essaies de travailler pour servir à Akadosh Baruch Hu, il prend tes Torah mitzvot, il prend ta gmil chassadim, et qu'est-ce qu'il fait? Pas qu'il le garde pour lui, il n'a pas besoin de ça, Hachem, il n'a pas besoin de ça. Il le prend, et à la main comme il te le redonne, mais avec la bracha. Ça s'appelle Shefa Shel Bracha. C'est ça qu'on appelle le Shefa. Maintenant, écoutez bien, comme on l'a dit ici. Il nous dit, la force dans les mots, on a dit qu'on prend le mal pour le transformer en bien. Et on a besoin de ce mal. Il faut garder le mal. Dis-moi, t'es masochiste, c'est pas... Bien, on enlève le mal et on prend du bien. Il dit non, tu ne peux pas comprendre. Je vais donner des exemples. Ça, on en avait déjà parlé le Shabbat dernier, ou il y a 2 Shabbats, je ne sais plus. Comme il ramène ici lui-même. Il dit, quand tu prends maintenant, en dessous, on a parlé du Negev. C'est quoi le Negev? Negev, c'est une maladie ou c'est une forme d'épidémie. Quand tu le mets dans le mot ordre, ça fait quoi? Ça fait le mot Geffen. Quand tu prends maintenant le mot Nega, Nega c'est une maca, c'est un coup, d'accord? Tu prends ce mal, mais tu mis ta perte, tu le retournes. Qu'est-ce que tu en fais? Le mot Roneg. On a dit le mot Tsara. Tu transformes en mot Retse. Il y a combien de mots comme ça? Il y a plein de mots. Tu prends le mot Pécha, qui veut dire quoi? C'est quoi? Péchaïm. Pécha, c'est quoi? C'est la faute, une faute grave. Tu la transformes en quoi? En Shefa. En abondance. Ça veut dire qu'en vérité, si tu n'as pas la racine du mal, tu ne peux pas faire le bien. Quand ça nous dit il dit la force de la tzedaka, c'est justement d'utiliser le mal pour en faire du bien. Pour prendre cette force, et Béhémet, le Gal vient dit la même chose au niveau des midot. Il dit quand tu veux avoir des bonnes midot, il dit cherche tes mauvaises midot et transforme-les en bonnes midot. Ça veut dire quoi? Par exemple, tu es quelqu'un de têtu bête. Très souvent, les gens qui sont têtus, on l'appelle des têtus bêtes. Pourquoi les têtus? Non, je suis pas d'accord. Pourquoi pas d'accord? Par principe. Tu as des gens comme ça, Dieu préserve. Tu n'as même pas de débat avec ces gens-là. Je dis quoi qu'il passe, ils ont toujours raison. Moi, j'ai toujours raison, c'est vrai. Non, je rigole. Mais ça veut dire, tu as des gens où quand tu parles avec eux, tu veux parler d'histoire, ils ont raison. Tu veux parler de politique, ils ont toujours raison. Tu veux parler de Torah, ils ont toujours. Non, mais c'est comme.
Ok, à un moment donné, tu n'as pas voulu parler. On te dit, tu sais quoi, t'es têtu, c'est très bien. Pour la bêtise humaine, on n'en a pas besoin. Maintenant, quand tu es têtu, mais tu ouvres un livre de Gemara, et tu es têtu dans la Gemara, parce que tant que j'ai pas compris, comme moi je veux comprendre, je lâche pas le morceau. Là, on te dit, c'est quelque chose de bien. Quand on est, par exemple, t'es quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui est bougé, qui est nerveux, qui court, et il a bougé toujours. Bah, calme-toi. On prend un peu de. Va voir notre ami, il donne un peu de morphine, tu vas te calmer un petit peu. Quand ça t'as tes arises, soit les arises dans les mitzvot. Ou les arises après courir après les gonzesses, les machins. Bah, reprends-toi. Au lieu de courir après les filles, va courir après la Torah. Utilise cette force-là, cette flamme qui est en toi, d'être comme ça, constant sur le qui-vive. T'as le feu qui brûle en toi, pas de problème. On te dit pas de l'éteindre, au contraire, garde bien allumé ce feu-là, mais utilise-le à bon escient. C'est là le message qu'on peut nous dire ici la parashat Teruma. La parashat Teruma, elle vient t'enseigner que quoi? Que justement, à la racine du mal, c'est déjà le bien. Et une condition, c'est d'être capable de le dompter. Comme je vous l'ai dit une fois, quand on a fait un sur la Yetzer Hara, il n'y a pas un plus grand ami que le Yetzer Hara. Tu vois, t'as déjà entendu ce genre de choses. Il n'y a pas un plus grand ami que le Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas Yetzer Hara, Baba, tu fais rien. Parce que le Yetzer Hara, c'est lui qui t'empêche, qui met des embûches. Mais quand t'es quoi? Ezéo Gibor, à Kovesh et Yitzro, c'est qui qu'on appelle un Gibor? Un vrai guerrier, un vrai balèze. Pas celui, c'est pas marqué celui qui a fait 110 fois le chasse. C'est marqué celui qui est quoi? Qui est Kovesh et Yitzro. Qui combat son Yetzer Hara. T'as un Yetzer Hara des femmes, un Yetzer Hara du sommeil, un Yetzer Hara de la bouffe, un Yetzer Hara de ce que tu veux. Combat ton Yetzer Hara. Ça, dans les cieux, on t'appellera un Gibor. C'est toi le Gibor. Avec toi, un Gibor, c'est un héros. Aux yeux d'Hachem, tu t'appelles un héros. Et je fais rien, je n'ai même pas une barbe qui pousse. On t'a pas demandé d'avoir des milliers de fâches. On te demande une chose, être Kovesh et Yitzro. Et parce que ton Yetzer Hara, c'est lui qui demain fera de toi, tu sortiras des pages et des pages et des pages. Moi, il y a encore, ma femme est témoin ici, il y a encore pas ici, un peu plus quand même, mais peut-être 10 ans, 15 ans, où je n'ouvrirais pas moi-même les livres en hébreu, je ne les ouvrais pas. D'accord? J'écoutais comme vous êtes aujourd'hui. J'écoutais simplement des shiurim, j'écoutais. Parce qu'un jour, j'ai dit non, il faut que je lise. Je vais essayer de comprendre. Je vais essayer de traduire. Parce que Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est des livres, voilà, c'est des livres qui sont en hébreu. On est là, on a Baruch Hashem du Zohar Kadosh, on est capable. Pourquoi on est capable? C'est pas la gava. C'est parce que quand tu es Kovesh Yitzro, quand tu viens, tu combats ton Yetzer Hara, tu dis bon, j'y arrive pas, et ben tu notes, tu soulignes, tu marques en français, tu prends le, qu'on appelle ça, le dictionnaire. Quand je me dis, il laisse rien sans rien. Il dit, chaque effort que tu fais, c'est mis de ta paire. Et je vais te faire grandir de ça. Et ça, comme là, on est dans le mois de Hadar. D'accord? Pourquoi Marbi Messimcha? Une question qui est posée par le Rabbi Derman. Il dit, mais c'est pas normal. Michel, hein, tout le monde je connais ces gens. Michel Nirna Sadar, Marbi Messimcha. Il dit pourquoi? Normalement, on aurait dû dire, quand on termine le mois de Hadar, Marbi Messimcha. Pourquoi? Comment tu peux être Messimcha alors qu'on va vivre un épisode très difficile de Haman et compliqué, où Bémet, il va falloir faire une mission de Nefesh de Mordechai, Kamouvan de Esther, le peuple, même les enfants vont devoir jeûner, etc. On va devoir même jeûner pendant Yom Tov de Pessah, etc. C'est une koufa qui est difficile. 127 provinces, on veut une Shoah en un jour sur 127 provinces. Tu te rends compte de quoi est-ce qu'on parle? Et toi, tu me dis, Barbi Pessimcha, j'ai pas envie. Mechila. Et tu dis non. Parce que justement, c'est ça la Simcha. Parce que la Simcha, elle commence pas que quand ça va bien. La joie, la vraie joie, tu sais quand elle commence? C'est quand tu es dans les tsarot de dire merci Hachem. Je suis joyeux de mon sort. Ça, c'est une darga, bien évidemment. Mais il dit Hachem, si tu es capable d'être joyeux quand ça va pas très bien, Kalva Chomer, quand je vais te donner, combien tu vas me mettre redevable, et ça, Hachem, ce qu'il attend. Si tu es capable de te dire merci quand ça va pas, Kalva Chomer, quand ça va aller, combien tu vas être remercié. Mais si tu es toujours en train de dire qu'est-ce que tu veux chez moi, Hachem, et qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de moi, et si, et rien, ma vie c'est la race des vagues, et ma femme c'est si, mes enfants j'en peux plus, et le truc ça, et le boulot ça va pas, baba, Tchabert du matin au soir. Si tu vis Tchabert du matin au soir, on te dit de toi, mais Mahatim Bessimcha, t'es constamment en train de baisser ta propre joie, baba, t'as pas compris. Hachem dit, tu sais quoi, je te donne pas, tu sais pourquoi je te donne pas? Parce que si je te donne maintenant, même quand je vais te donner, tu sais ce que tu vas me dire? Mais il était temps. C'est ça. Au lieu de me dire merci, tu vois, mais il était temps. Avec tout ce que j'ai trimé, c'est au minimum ça que je devais avoir. Ça devient un fouillé tova. J'ai dit non. Sois capable, comme il dit le Rav Arouche. J'ai dit merci, j'ai été exaucé. Quand tu es capable, quand ça va pas, dire merci Hachem. Toda lecha Abba. Merci Hachem de tout ce que tu me donnes. Comme je dis souvent, je vous le dis, dans mon migvé, Hachem, je suis dans mon migvé tous les rêves Shabbat. Je migvé quasiment tous les jours, Hachem. Mais tous les rêves Shabbat, quand je vais dans mon migvé, je me dis toujours une chose. Merci, Akash Baruch Hu, je te remercie.
pour tout ce que tu m'as donné, pour tout ce que tu me donnes et pour tout ce que tu me donneras. Et je te remercie encore plus pour tout ce que tu ne m'as pas donné, pour tout ce que tu ne me donnes pas et pour tout ce que tu ne me donneras pas. Et tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, seulement aujourd'hui, j'ai compris que si tu ne me le donnes pas, c'est parce que c'était pas bien pour moi. Comme il dit Chavetz Chaim, au nom Chavetz Chaim, je crois que c'est Chavetz Chaim. En fait, j'avais parlé des lunettes. J'ai dit, voyez, mon ami Zeligman ici, il a des lunettes, moi aussi j'ai des lunettes. Est-ce que. Non, c'est pas Kavaïcha. Je crois pas que c'est Kavaïcha. Kavaïcha? Non, je crois pas que c'est Kavaïcha. Ah, peut-être. Moi, je sais plus. Dieu me pardonne. En tout cas, comme ça, Khami nous explique. Il dit, tous les deux on a des lunettes. Est-ce qu'il peut convoiter mes lunettes? Est-ce que pour autant mes lunettes, mes lunettes telles qu'elles sont comme ça, elles vont lui servir à lui? Il va me dire, oh là là, c'est quoi cette vue? Je vois rien. Ça fait plus de mal que qu'autre chose. Toi, par exemple, il dit, ouais, t'as pas de lunettes. Est-ce que tu vas convoiter mes lunettes? Ben non, pourquoi tu vas convoiter? J'ai pas besoin. Parce que là, je vois bien, mais avec tes lunettes là, on va d'une taupe, je vais rien voir. Et tu auras raison. Mes lunettes, elles sont pas matimes pour toi. Elles sont pas, comment on dit matimes? Elles sont pas adaptées pour toi. T'as pas besoin de ça. Pourquoi tu vas convoiter l'argent de l'autre? Parce que l'autre, il a une Mercedes, tu as une Mercedes. Parce que lui, il a une villa, tu as une villa. Parce que lui, il a 4 enfants et toi, t'en as qu'un. C'est comme ça qu'il veut que tu le serves. Avec ces kélim là. Avec ta voiture qui a 15 ans, qui a une porte qui est cassée, qui est machin, c'est comme ça, c'est compliqué. L'achat, c'est comme ça qu'il veut que tu le serves. C'est pas dit que demain tu n'auras pas ton caca qui est machin, ça veut pas dire ça. C'est qu'à ce moment précisément, Hachim il veut qu'à ce moment précisément, tu sois capable de le dire Toda Rabba Abba avec ce que tu as dans les mains, avec tes kélim. Et ça, c'est toute la force des attachements du merci. Alors, on continue les attachements ici. On vient de comprendre que la force de la tzedaka, de la trouma, du don de soi, c'est aussi donc bien sûr pas l'argent, mais du don de la personne. Donc la netina, c'est aussi de donner de soi, donner son temps à une keïla, donner son temps aux pauvres, aux indigents, ou simplement faire traiter une petite mémé, ou porter le sac d'une personne, ou tout simplement que sa propre femme. Tu la vois qu'elle est fatiguée, chérie, reste assise, je vais faire la vaisselle à ta place. C'est ça qu'on appelle la netina. Que beaucoup, il reste pas insensible à ce genre de choses. Parce qu'il dit, je ne peux pas, mida keleged mida. Que beaucoup te dit, je ne peux pas être moins que ce que mon fils il fait. Alors, on finit avec ça, Bezat Hashem, pour cette partie-là en tout cas. Dites-moi juste quelle heure il est. 8h10. Hein? 8h10. Il est 8h10? Ok, on a un petit peu de temps, un petit peu. Alors on continue un petit peu. Tout simplement pour terminer avec la quête en tout cas du Ben Ishraï, avant d'aller un petit peu plus loin. Il nous dit comme ça, c'est de la Katizimavad comme on l'a vu, Nachon, chez Im Nigzar Negev, comme on l'a dit, alors on peut transformer vers Choulé. Ça, c'est tout ça, c'est ce qu'on a déjà dit. Et il termine comme ça, il nous dit comme ça, c'est pour ça que quand tu prends le mot Terouma lui-même, quand tu mets ta paire, tu le retournes, tu changes un peu les lettres, ça fait le mot Temoura. C'est quoi une Temoura? Vas-y Temoura, parle hébreu. C'est en récompense. En récompense, Razak Obao, c'est une récompense. Il dit quand toi tu viens pour donner de la Trouma, tu prélèves de toi tu reçois quoi? La Temoura, tu reçois la récompense. C'est comme avec ta que je vous dis, tu sais quoi? Tout ce que je veux, c'est que te donner. Mais te donner pi élève de ce que tu me donnes toi. Donc dès que tu me donnes un petit peu, moi je vais te rendre mes pi élèves. C'est quoi? La Temoura. Simplement, il faut qu'on soit capable d'attendre. On est capable d'attendre justement. Que Hachem il dit juste, je vais attendre si t'es bébé quand t'as donné, c'est marqué quoi? C'est marqué avec le cœur. C'est marqué avec un don du cœur. Il dit, c'est comment tu donnes dans ton cœur? Et le bébé, tu donnes avec un cœur chalem, ou t'as donné parce que tout le monde a donné, tu t'es senti mal, bon moi aussi je vais donner. Ou Bémet quand t'as donné, c'est le Bémet, t'as donné avec ton cœur. C'est le Bémet, ton cœur il a dit je donne. C'est ça qu'il veut voir Hachem. Est-ce que tu es capable de donner avec ton cœur? Si tu donné avec ton cœur, même quand ça marche pas, tu vas donner, tu vois, par exemple tu vas dans un truc pour donner à, par exemple voilà, cas concret, tu vas avec ta voiture, tu fais là-bas les colis pour les Shabbats. Notre ici ils font tous les jeudis soirs, là qui vont, tu prends les colis, tu vas dans la lève, bête, guillemets, là-bas dans des chounottes un petit peu difficiles, et tu vas pour donner. Et comme il n'y a pas eu de place, tu t'es garé dans un endroit, le temps de monter, amener le colis de Shabbat à la personne qui est indigente, tu redescends, qu'est-ce que tu vois? Un knas sur ta voiture. Là, tu sais ce que tu dois faire? Normalement, tu dois faire. Tu commences à danser. Qu'est-ce qu'on ferait nous? C'est ça le salaire que je vais avoir. Et voilà. Moi, j'ai pas remis mitzvah. Bref, ça va me coûter 500 shekels. T'as pas compris. C'est ça le mifran. Si ton s'arrête, il veut te titiller parce que ça l'embête en train de faire des choses qui le dérangent. Mais justement, rappelle-toi que le Gibor, c'est quoi? Ils ont Gibor comme chez Titro. Prends toi sur toi. Prends ton truc, dis au Hachem, la ville va s'enrichir grâce à moi. Bon, elle m'a la sauce. Au Hachem, Kapara. Kapara Tavonot. T'as pas compris ça, c'est Kapara Tavonot. Grâce à la mise que tu viens de faire, cet argent-là, c'est une capara d'autre chose, c'est tout. C'est ça que tu dois comprendre. Il t'a fait une capara tout simplement. Et on termine avec ça. Uma chez Amar,
t'es marqué Tevatli. C'est marqué, d'accord? Veikru li teruma. Et Rachid dit comment c'est li shmi. Il faut que tu aies une kavana. À qui tu vas donner? À qui tu donnes? Li, pas à personne. Quand tu donnes, c'est Bémet, pense à la tzedaka. Tu ne donnes pas ce temps pour donner. Tu dis Bémet, pourquoi je donne? Parce que c'est une mitzvah, deoraïta, de donner. Et ça, vous savez, le mot kavana, ça veut dire l'intention. Une kavana, c'est une intention. Et pareil, comme tzedaka, c'est tzedek Hashem. Kavana, c'est quoi? C'est kivun Hashem. C'est quoi une kavana? Le kivun, c'est quoi un kivun? Un kivun, c'est une direction. En direction d'Hachem. Sois bien capable de savoir à qui tu donnes, vers qui tu t'adresses. C'est quoi la bonne adresse? À qui tu vas donner, Bezat Hashem? C'est ce que nous dit ici. Li lishmi. Vechen abar evirashi. Nire de remez basé. Chez atruma shaita aliede tzedaka. Yeshna gam beotiot shmi. Qui shem elokim. Alors là, il donne ici une petite touche un petit peu ésotérique. Il dit, vous savez pourquoi c'est marqué lishmi? Il dit parce qu'en mon nom. Il dit quel nom? Il dit le nom Elohim. Mais Elohim, j'ai toujours appris que le Shem Elohim, c'est quoi? Le din. Le Shem Elohim, c'est quoi? C'est le din. Comment tu peux me dire dans la Tzedaka? Je me dis, bah oui, le Tzedek, le Mishpat, c'est quoi? C'est un juge. Le juge, c'est quoi? C'est la justice. Un chauffet, c'est la justice. Et donc, c'est le din. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre? On a dit être capable de prendre le din et le retourner. Il nous dit ici, le Ben Ish Chai Kadosh, il dit quand tu prends, il y a un Shem Kadosh qui s'appelle donc le Shem Elohim. Il y a un Shem qui s'appelle Ardatam. C'est quoi ce Shem Ardatam? C'est un nom qui est très bizarre. Le Shem Ardatam, en vérité, c'est le Shem Elohim, pour lesquels les lettres du milieu, on les a tout simplement retournées. Quand tu prends, pourquoi? Comment on écrit Elohim? C'est Aleph, Lamed, Nachon. Le Lamed, tu prends la lettre qui est juste avant le Lamed, c'est quoi? C'est Kaf. La lettre qui est juste avant le He, c'est Dalet. Et la lettre qui est juste avant le Yud, c'est le Taf. D'accord? Donc tu prends quoi? Tu prends ces lettres-là et tu les retournes. Il dit le Ben Ish Chai, ce Ardatam là, c'est un nom kadosh qui est très spécifique dans Alpizoar. Où là-bas, ce nom-là, ce Shem Elohim, quand tu le prends là, tu perds totalement le din en chesed. Et ça m'a rappelé une chose. C'est pour ça que j'ai ramené mon fameux livre que j'ai ici. Je dis, mais ce nom-là, j'ai déjà vu quelque part. Et je prends donc dans la Hamida, de ce fameux livre que je vous conseille encore une fois, à chaque fois. Et quand je rentre dans mon livre ici, non. Mashivar Mourid Hashem, quand on va dans Mechalkel Chaim Bechesed, là on demande Kajoukou maintenant ce qui donne une calcalade Bechesed. Justement, on demande le Chesed Hashem. Qu'est-ce qui est marqué ici? Pour ceux qui veulent s'approcher tout de suite, vous allez le voir. Mechalkel Chaim Bechesed. Ensuite, c'est marqué Mechaye Metim. Ok. Donc il fait Bechaye Metim. Et c'est marqué tout de suite Beracham Ravim. Ok. Ensuite, c'est marqué Somer Nofelim. Il vient être sommaire pour ceux qui tombent. Ceux qui tombent dans le Yiouch. Le désespoir, la tristesse, le désarroi, la maladie, la noirceur, la mara, l'amertume, tout genre. Sommaire Nofelim, c'est tout ça. Il dit sommaire Nofelim. Approchez-vous un petit peu, c'est vous qui avez la chose précise. Quel nom tu vois ici? Qu'est-ce qui est marqué ici? Le Shem, je dis mon rouge. Le Shem Ardatam. C'est quoi ce Shem Ardatam? Ce fameux Shem. C'est le Shem Elohim qui vient. Somer Nofelim, qui est ramené ici, c'est exactement ce même Shem qui est ramené ici. C'est-à-dire quoi? Avec la force de la Tzedaka, tu es capable de prendre le Shem Elohim et de le retourner en quoi? En Shem Ardatam. Je vais le prononcer, c'est un nom kadosh, je ne vais pas trop bien trop le prononcer. Tu prends ce Shem Kadosh là, et c'est un Shem de quoi? Qui est Kul Chesed. C'est tu prends le Kisedin et tu transformes en quoi? En Kiserachamim. C'est-à-dire que le juge qui est là pour juger, je fait, le din, c'est le din. Il est là pour juger. Qu'est-ce qui vient? Il a une grande banane, une grande souris, il dit allez, Zakai. Moi c'est Zakai, je suis changé, je suis Kiserachamim, je peux faire que Zakai. Tu seras Zakai. Grâce à la justice qui s'appelle la Tzedaka, Tzedek Tirdof, quand tu poursuis la justice, tu fais la justice Hachem, donc le Tzedek Hachem, donc le Tzedaka, tu ramènes sur toi que le Shem Elohim lui-même, il dit tu sais quoi, allez, je peux pas. Il se lève, il y a l'Avdil, il change de son trône du din pour se mettre sur son trône de Chesed. Ça c'est la force de la Tzedaka Khaparim. La force de la Tzedaka, combien la grandeur de la Tzedaka, la Trouma. On dit maintenant on va donner un Neder, combien on doit courir pour donner la Tzedaka. Il dit le Chafetz Chaim Akadosh, on a un beau remède, c'est marqué là dans la Torah. Comme je l'ai dit Shabbat, je dois rentrer très rapidement. Ceux qui n'étaient pas, dont mon ami Rabbi Yachar qui était ici, qui n'était pas présent. On a dit un beau remède ici dans le Ben Ish Chai. Pas le Ben Ish Chai, le Khatam Sofer. Khatam Sofer nous dit quelque chose qui est fait. Il nous dit, quand est-ce que c'est le mieux pour donner?
Quand est-ce que le Ram Israël il a gardé ce beau minag de donner de l'argent, de faire des ledava pour donner en général à la yeshiva, ce genre de choses? Dafka quand? Lundi, jeudi. Tous les moments où on a Sefer Torah. En gros, ça veut dire quoi? Toute la vie d'un juif. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi? C'est marqué, on a un beau rêve. Écoute, Yael. T'étais là Shabbat quand j'ai dit ça? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit là-bas, c'est marqué, il faut donner quoi? Za'av, Kesef, Venechoshet. On a dit, si on prend le mot Za'av, voilà ici, je le prends rapidement avec moi. On prend toutes les rachetevot. Tu prends le mot Za'av, Zaïn, c'est quoi? C'est 7. Ça représente donc Shabbat. Yom HaShivi. He et Bet, Zahav c'est Ze, Zaïn, He, Bet. He c'est 5, Bet c'est 2. Ça représente quoi? C'est quoi le deuxième jour et le cinquième jour? C'est le lundi et le jeudi. Il y a aussi Sefer Torah. Donc même en semaine, on a aussi Sefer Torah. Ensuite, on a le mot Kesef. Ça commence par Kaf. Kaf, quelle fête commence par Kaf? Kippour. Ensuite, on a un Samer. Quelle fête on a avec Samer? Sukkot, qui est fait. Ensuite, on a P. Quelle fête on a avec P? Pessar, V et Purim. Ensuite, on a Nechoshet. Il dit ici Nechoshet, c'est quoi? On a le nom de quoi? De Nerot Hanouka. Ensuite, on a le Chet. De quoi? C'est quoi Chet? C'est Rosh Chodesh. D'accord? Où là aussi, on a bien évidemment le Sifrei Torah. Ensuite, on a le Shin. Là, on a beaucoup de choses. On a Shavuot. Shabbat, on a dit c'est Zayin déjà. Simchat Torah. Shemini Atzeret. Ensuite, on a Taf. Qu'est-ce qu'on a à Taf? On a Sefer Torah. Taf. Shavuot, c'est qu'un tête. C'est qu'un tête, Shavuot. Là, c'est un taf. Pas shoot. Mais on n'est pas loin. Ta'aniyot. Chaque ta'anit, ta'anit Esther, ta'anit du Distevet, ta'anit de Tchabéa. On va aussi. On a Sefer Torah. Je dis ici le Khatam Sofer. Pourquoi est-ce qu'on a pris ce minag-là de quelqu'un il monte au Sefer Torah? De toute façon, il dit Matanat Yado. Il donne comme ça Matanat Yado, ou les Bata Knesset. Il donne ce qu'il veut. Quand il monte à Bata Knesset, ou quand c'est Shabbat pour les fêtes, pour aider la synagogue, on fait carrément des dons avant de monter. Mais c'est pourquoi d'où on a ce minag-là? Il dit Khatam Sofer, c'est un minag Kadoum, depuis toujours. Dès qu'on a eu Sefer Torah, c'est un moment propice pour donner de la tzedaka. Et juste pour terminer ici, ce que nous dit le Ben Ishraï, il dit justement, quand tu prends le mot. C'est marqué Vayitsem Kesef Vezaav Sheyesh Shne Shemot Kise Bapaz. Vas-y Kise Bapaz. Kise Bapaz c'est quoi? C'est le Kise, la chaise Bapaz, ma chaise des trésors, la chaise où il y a des trésors. Paz c'est un trésor. Il dit quand tu prends le mot Kise Bapaz, ici il écrit Kise avec un He. Il dit Kise Bapaz ici, ça veut dire quoi? C'est tu retrouves le mot Kesef et le mot Zav. L'enseignant ici, Vzat Hashem, quand tu viens, si tu veux avoir la richesse, tu veux être riche. Une fois le Rav du Rav Tutu, Ari Garbian, Shlita, il dit une fois à quelqu'un qui était très pauvre, il dit comment on sort de la pauvreté? Qu'est-ce qu'il lui a répondu le Rav Ari Garbian? Qui donne de la tzedaka. Comment c'est possible? Maintenant, avec le cours qu'on vient de faire ce soir, on vient de comprendre. Quelqu'un qui est déjà indigent, qui vit de la tzedaka, tu lui demandes de donner de la tzedaka. Il n'a pas. Parce que encore une fois, il ne peut pas être moins. Quand tu es capable de dire, ok, je prends mon mal, je garde ce mal, je donne la tzedaka. Qu'est-ce que je fais de ce mal-là? Je le rends prospère pour qu'il devienne du bien. Il dit c'est la meilleure façon, quelqu'un qui est loyal à nous, pour qui il a des manques, la première chose qu'il doit faire le pleurer sur son sort, c'est de donner la tzedaka. C'est quelque chose qui paie les plaines. Alors, juste maintenant, une petite nekuda, il nous reste un petit quart d'heure ou 10 minutes, Bezat Hashem. Alors, ah ouais, alors ça aussi, vu qu'on est dans Kesef, dans Zahav, Kesef, Venechoshet, Nechoshet c'est le cuivre. Là aussi, je le dis, Shabbat, je le répète, c'est important. Ça aussi, c'est un grand moussard qu'on doit prendre en considération. Écoute bien ça, cher. Nous, souvent, quand est-ce qu'on commence à réagir? Voyez-nous, c'est quand ça va mal. Quand dans la vie d'un homme, ça va pas bien, qu'est-ce qu'on commence? On commence à se réfléchir, on commence à vouloir faire Télim, on commence à vouloir donner Tzedaka, on commence à vouloir donner au Mosdot, on va en Avrim, on soutient un Avrim pour le mois, une étude, un Kaddish, on demande aux autres qu'est-ce qui se passe, après coup. Alors qu'on sait très bien, Troufa, Kad Malamaka, comme on l'a dit pour le vaccin, tu vas tomber malade, prends les cachets juste avant de tomber malade, ça va t'empêcher. Quelqu'un qui doit partir par exemple en Afrique, Dougma, d'accord? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ou alors il doit faire un séjour là-bas en Amazonie ou je sais pas où. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Prends des vaccins ou trucs contre le paludisme, parce que c'est une chose,
ou là-bas ça existe encore, et toi, tu risques de l'apprendre. Donc avant de partir dans ces pays-là, j'ai un ami, pour que je vous dise, j'ai un ami qui va régulièrement en pays d'Afrique, parce que par rapport à son business, régulièrement, avant de partir en Afrique, il fait des vaccins spécifiques. En partir en Afrique, c'est connu. Il dit, pourquoi tu as besoin de faire ça? C'est trop facile de malamakan, n'attends pas d'être malade pour prendre un cachet. Tu sais partir dans un endroit à risque, alors pour éviter les risques, tu prends. Parce que les moustiques là-bas, quand ils te piquent, c'est pas ils te piquent, ils t'embrochent. D'accord, donc il faut faire très attention. Très bien. Il nous dit ici, écoutez bien le message qui nous est donné par les Chachamim. Il nous explique ici, le Hagret à Tioul, il nous dit comme ça: Ze anoten bari, celui qui donne quand il est bari, c'est notericon, Ze hanoten bari, ça fait le mot zahav. C'est quoi le zahav? C'est quand tu es bari, quand tout va bien. Pourquoi tu fais une tseudot d'ailleurs? Pourquoi tu remercies? Je remercie Hachem, mais de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Justement, rien. Je remercie Hachem que tout va bien. Ça s'appelle Zahav. Ça s'appelle la médaille d'or. Tu veux la médaille d'or? C'est quoi? Quand tout va bien, tu fais Mamad. Pourquoi tu fais tseudot mitzvah? Je vais remercier Hachem. Hachem, il a tout ce qu'il fait pour moi au jour le jour, je vais le remercier. Ça s'appelle, Baruch Hachem, c'est déjà Zahav. Il dit maintenant, Nechoshet, il dit, Kesef, il dit, Sheyesh sakanat pachad. Quand il commence à avoir un peu de peur, il voit que son matzav il est bancal comme ça, il est un peu branlant, il dit oulala, en ce moment ça va pas trop bien, qu'est-ce qu'il commence? Il dit il veut commencer à donner. Là il dit aussi c'est Kishéou Sovel Poter. Quand il commence à souffrir, il commence à ouvrir sa main. T'as des gens comme ça, ils sont comme ça, ils ont la main bien fermée. Et dès que l'œil commence à être touché, bizarrement, il commence à s'ouvrir, bizarrement il commence à vouloir donner, bizarrement on commence à les voir. Il dit ça c'est bon, c'est bien. Il réagit vite. Mais c'est Darga déjà, c'est la médaille d'argent. C'est déjà Kesef. Il dit maintenant, Nechoshet, c'est quoi? C'est bien Nechoshet ce qu'il dit ici. Il dit c'est Netinat Chole chez Omer Tnu. C'est-à-dire quoi? Nechoshet, c'est celui qui dit, il dit à l'autre, donnez pour moi. Il est tellement malade, dans les idéalités, je ne peux même plus donner moi. Donnez pour moi. Faites pour moi. S'il vous plaît. C'est-à-dire que tu as attendu. C'est déjà bien. Aval, ça s'appelle de l'airain, ça s'appelle du bronze. Ça s'appelle c'est dommage. Ça s'appelle Nechoshet. Quand je vous il donne, c'est comme ça, ce derrière de fouillotte là-bas, le Kesef, le Zahav, Kesef, Vechoulé. Il dit, tu sais pourquoi tout ça? Pour t'enseigner que les Atachem, trouve pas mal à Maka. Avant que ça arrive mal. Donne quand tout va bien. Dis merci quand tout va bien. Quand tu vas à la maison, on aimerait que nos enfants viennent. T'aimerais pas que tes enfants disent, papa, je voudrais te dire merci. Mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Je dis merci pour tout le bienfait que tu me donnes au jour le jour. Pas parce que tu l'as amené en voiture, parce que tu l'as dépanné, parce que si, parce que ça. Il dit merci, c'est normal. Sinon, ça s'appelle manque de politesse, fouille et tova. C'est normal que tu dises merci quand on te donne un service. Mais quand quelqu'un il te donne, il fait que donner, il te donne pour donner. Toujours. De temps en temps, on disait, c'est quoi? J'ai envie de te remercier. Pourquoi tu me remercies? Ah, pour tout ce que tu fais pour moi, c'est gentil. Je vois comme ça que tu es toujours là pour moi, etc. C'est pour ça que je te dis merci. Ça, c'est ce qu'il fait Hachem avec nous. Tu as tes yeux, tu ouvres tes yeux le matin, tu vois, tu marches sur tes deux guiboles, tu sais comment c'est de l'argent ça. Quand tu vas, excusez-moi le terme, mais tu vas faire ton pipi normalement, tu pisses droit. Tu as des gens qui ont des dialyses et toutes les 2 ou 3 heures ils sont obligés de changer leur machine parce que sinon ils vivent avec une machine avec eux, ils ne peuvent même pas se déplacer sans ces machines là. Ou des gens là les nous, ils ont des insuffisances respiratoires où tu les vois marcher dans leur caddie comme ça avec une bouteille d'oxygène, sans quoi ils peuvent pas même pas vivre avec ça. Tu te rends compte de la chance que tu as. Tu as un nez qui respire, tu as des bronches qui s'ouvrent et qui se ferment. Notre ami Ethan, un petit jeune de 21 ans, qui est pas mal, pour moi il est passé très Métim, en ayant parlé avec lui. Mais très Métim. Mais après quasiment 3 semaines de coma, aujourd'hui, il revient parmi nous. Mais c'est à tes poumons du jour au lendemain qui se sont fermés et qui ne veulent plus s'ouvrir, ils ont décidé de ne plus s'ouvrir et que les médecins te disent c'est bon, il est mort. On lui donne 5 jours avant. À pour que ceux qui ne le savent pas, je vais me permettre de le dire, l'armée est venue pour vaincre les médecins. S'il devait commencer à réserver sa place au cimetière de Herzl pour les soldats. Vous savez, je ne sais pas si vous le savez ça. Ils sont venus, les médecins ont dit oui, dans moins de 5 jours vous l'avez avec vous. Shem Shmuel Verachem. Ava, le refait Chol Basar Mafil Asot, c'est qui le refait des reflets? Comme je m'en quand il a décidé que c'est autre chose, Mitaper et Takol. Nahafochu, on est dans le mois de Hadar. D'accord, on a dit c'est quoi le mois de Hadar? C'est Nahafochu, c'est ce qu'on va dire dans la Megillah de Esther. Mais Nahafochu. Aman, il a voulu nous marcher, il a voulu nous massacrer. Mais derrière, c'est ce qu'il nous dit, mais je n'ai pas fini avec ça. À un moment donné, ici, il nous parle d'Achashverosh. On voit pourquoi Achashverosh, il n'a pas été tué. Pourtant, c'est très bien. selon le Midrash Rabbah, on sait que Achashverosh, il était plus pourri qu'Aman.
Il détestait plus les Juifs qu'Aman. Et pourtant, on voit qu'Aman a été détruit, ses enfants ont été détruits, et que Rachajouan n'a pas été détruit. Tu sais pourquoi? Il dit parce que justement Hachem il a voulu une aforou. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pour en sortir du bien, j'ai besoin de garder une base de mal pour en sortir du bien. C'est ce même Achashverosh qui va mettre au piédestal Mordechai, comme on sait très bien, avec la fameuse histoire d'Esther, etc. Et tout ce qui va donner au Ham Israël. Ce roi-là qui pourrit, on va s'en servir comme un bassis ou une aforou pour en sortir quelque chose de grandiose qu'aujourd'hui, Baruch Hashem. C'est ça qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui. Ce qu'on a appris ce soir avec Hashem, c'est combien que de jours il a pour nous donner. Et c'est pas que ça. C'est marqué comme ça. Ve'asuli migdash ou shachanti betocham. Il dit, là-bas c'est marqué Ve'asuli migdash. Et là tout le monde pose la question. Mais c'est migdash. Le Chaim Akadosh dit migdash. Ve'asuli mishkan. C'est marqué noir sur blanc, on parle du mishkan. Mais c'est migdash. Migdash c'est bête à migdash qui viendra bien plus tard. Avec Shlomo Amalek, avec David Amelech. Qu'est-ce que tu racontes maintenant Ve'asuli migdash. Non, normalement on aurait dû dire Ve'asuli mishkan. Ou shachanti betocham. C'est lui que la Chaim, non. Le Chaim Akadosh, il dit non. Il dit, c'est pourquoi? Il dit parce que le Mishkan, c'est uniquement pour le Dor HaMidbar. Dans le désert. Dans le désert là-bas, j'ai besoin du Mishkan. J'ai besoin d'une présence spécifique. Il dit, mais par contre, les Doré Odorot, je vais vous apprendre une chose. C'est qu'Akadosh Baruchou, il a besoin d'un makom. Des Chagav. Comment on appelle la chaîne? Comment on a dit? Vous savez, il y a des lois. On dit Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Makom. Pourquoi on appelle l'endroit le Makom? Vous savez pourquoi? C'est ce qu'on dit, la personne se dit parce que on dit la Makom et la Hachem. D'accord. Donc le Makom c'est Hachem, d'accord? D'accord, très bien. La Makom, c'est pas des noms. C'est un des noms d'Hachem. Ceux qui ont perdu quelqu'un. D'accord. Fait. Maintenant j'ai une question qu'on peut se poser. Kajbourou, il est présent dans ce monde-là, c'est ce qu'on dit, la femme. On sait très bien, même à Pizoar, on appelle ça le Tzimtzum. Il a fait ce qu'on appelle Chalal Apanouy, il a fait un espace en lui-même dans lequel il a créé son monde. Donc, et on le dit, c'est pour ça qu'on te dit, même dans les Khadarim, on doit bien se comporter, pourquoi? Que n'importe où, y compris, sans manquer de respect au Makom, même dans les toilettes, il est présent. C'est pour ça que même là, il est à la chod, on doit se couvrir un minimum, etc. Vous savez, bon, bref. On doit faire attention, on n'a pas le droit de parler dans les toilettes, etc. Même ça, il y a une façon de se comporter. Pourquoi? Vous avez 15 jours, il est partout. Alors s'il est partout, une question que je me pose qui est bête. Pourquoi tu construis un endroit pour qu'il réside puisqu'il est parmi nous? Alors une réponse que nous dit ici, il dit c'est Balev. D'accord, c'est une réponse, mais ça n'empêche pas. Dans ton cœur, il est déjà là. Pourquoi tu as besoin d'un Beth Amikdash? Pourquoi tu as besoin d'un Mishkan? Et pourquoi le Rachai nous dit, pourquoi on appelle ça un Mikdash ou vers Souli Mikdash, pour nous dire que les deux Rédorot, comme nous, on est un Beta Midrash, un Beta Knesset pour laquelle la Shekhina réside. Et effectivement, on se doit d'étudier ou de prier ou pas n'importe où normalement. D'accord, ici pourquoi on le fait? C'est pour notre ami Hachar parce qu'il est fatigué ou on le fait dans le meilleur endroit normalement, c'est qu'on aurait dû descendre dans la synagogue. C'est le meilleur endroit pour étudier. Pourquoi? Parce que là-bas la Shekhina elle réside, elle est présente là. Et pourquoi? Parce que c'est le Makom, parce qu'il est de partout. Il dit oui, mais c'est la femme. C'est vrai, ouais, c'est marqué ou shachanti betocham. C'est pas marqué betocho. Si c'était dans le Bet Amikdash, où je reste dans le Bet Amikdash uniquement, ce serait marqué ou shachanti betocho, dans le Mikdash ou dans le Mishkan. Nachon, mais c'est marqué betocham pour dire, comme tu viens de dire exactement, parce que je veux cela dans le cœur. Je veux que dans chacun de chaque juif, je veux qu'il y ait un makom qui me soit réservé. Je veux que mon makom, mon vrai makom, mon endroit précis, il soit dans ton cœur. Il dit parce que la présence divine, la représentation divine, si Kajbourou il n'avait pas mis de la Beta Knesset, il n'avait pas mis des Beta Midrash, il n'a pas mis des Mekomot comme ça, alors on ne sentirait pas Hachem. Pourquoi? Parce qu'il a créé un monde qui s'appelle Léa Olam. Milachon, comme vous le savez tous, Ne'elam. Il est Aloum, Kajbourou il est Aloum, c'est une volonté. Kajbourou il est effacé, Kajbourou il est voilé, Kajbourou il est caché, il ne veut pas se montrer. Kajbourou il veut que nous on aille le chercher. Mais il est quand même présent. Ça s'appelle la Shekhina, il est Shekhen. Vas-y Shekhina. Shekhen, c'est notre voisin. Il dit ok, je suis comme un voisin. Je suis parmi vous, c'est ton voisin, il est à côté. Est-ce qu'il est chez toi? Tu sais qu'il est présent. Tu sais qu'il est là. Quand il est en vacances, ah tiens, mon voisin il n'est pas là en ce moment. J'en ai entendu. Nachon, mais c'est exactement ça. Mais ce que tu dis c'est ça. Pourquoi ça s'appelle comme un Shekhen?
Parce que quand ton Shechen il est présent, tu entends du bruit, la porte qui claque, les chaises qui bougent, les entrées-sorties, tu dis ah tiens ils sont pas là, ils sont en vacances, ou ils sont pas là ce Shabbat. Tu sais qu'ils sont présents, qu'ils sont pas présents. Non mais tu sais qu'il est présent. C'est quoi? C'est qu'il est présent à Shechen, la présence, mais il n'est pas chez toi. Il est à côté. Il est à côté. Il est pas à toi. Exactement. Il dit maintenant ce que je veux de toi, c'est que cette présence-là ne soit pas qu'à côté. Shechen He. Shechina, c'est quoi? Pas comme ça, Shechen. C'est Shechen He. Je veux que nous, tu rentres Hachem en toi. C'est que ton Shechen, il soit chez toi. Tu l'invites à la maison. C'est que c'est toi ta maison, c'est quoi? C'est dans ton cœur. Et là, on comprend pourquoi c'est marqué. Il dit va te lève. D'accord, tu vas donner avec ton cœur. Pourquoi c'est marqué là-bas que chacun donnera une terouma, mais à la fin, c'est qui donnera, il nous lève. Pourquoi c'est marqué comme ça avec son cœur? Parce que ce qui m'intéresse, c'est ton lève. C'est quand tu vas donner Bezat Hashem avec tout ton cœur. Et c'est ce qu'il me dit ici aussi le Balatourim. Il dit quelque chose qui est magnifique, et je finirai Bezat Hashem avec ça. Dans le mot Ushachanti, il dit en réalité on a le remès déjà du Bet Amikdash. Comment? Quand tu prends le mot Ushachanti, tu le coupes en deux. Combien de temps il a vécu le premier Bet Amikdash? Combien de temps il a duré? 410 ans. Combien de temps il a duré le deuxième Bet Amikdash? 420 ans. Et regardez comment c'est très joli ce qu'il dit du Balatourim. Il dit quand tu prends, c'est marqué Veshachanti. Quand tu prends Veshachanti, en fait c'est marqué Veshachanti. Tu coupes le mot en deux. Veshachan, j'étais présent quoi? Ti. Ti c'est Taf Yud, c'est dire 410. C'est-à-dire que tu prends le Taf Yud, tu le sors de Veshachanti, tu sors Taf Yud, ça fait Veshachanti. Et j'étais présent pendant 410 ans. Et après, même, tu prends le même mot maintenant. D'accord? Donc Veshachanti, tu recoupes. Maintenant, il faut qu'on ressorte Taf et Kaf. Parce que Taf Kaf, ça fait 420. Si j'enlève le mot Taf Kaf, donc Veshachanti, qu'est-ce qui me reste? C'est marqué Vesheni Taf Kaf. Et le deuxième, il a duré 420 ans. Donc ici, le Balatourim, dans le mot Veshachanti, on a à la fois, il te dit, j'étais Shechen pendant ces 410 ans, et pour le Sheni, j'étais présent qu'à 420 ans. Et pour le troisième, j'ai cherché, heureusement que j'ai cherché, j'ai trouvé Baruch Hashem. Il le dit ici, Ah, בבניין המקדש השלישי, תהיה השרת השכינה לעולם. Pour le troisième Bet Amikdash, il restera à jamais. Et d'où on a ce goût-là, de Yecheskel Navi, comme ça, Yecheskel nous parle beaucoup de la Tilavo, du Mashiach. C'est marqué quoi? Ashkon Sham Betor Ben Israël Le'olam. C'est marqué quoi? Ashkon, je résiderai Sham, là-bas, Betor Ben Israël, au sein même d'Israël, Le'olam, à jamais. Alors, il est où le troisième Bet Amikdash? Il dit mieux que ça, ouais, en Israël, dans Israël, pas que dans Israël. Attends, dans le peuple d'Israël, mais aussi dans, et même, on va même en Israël. Je vais te donner un exemple. Il dit, tu sais quoi? Il dit, c'est marqué Sham. Vas-y, Sham. Sham, c'est quoi? C'est la lettre quoi? C'est, tu sors même Shin. Ou Shin même, c'est la même chose. C'est quoi? C'est Mikdash Shlishi. Il dit là-bas, dans Yecheskel Navi, quand il dit le mot Sham, Eshkon Sham, c'est le Sham. C'est quoi Sham? C'est même Shin. C'est quoi même Shin? Mikdash Shlishi. Il dit que le troisième Bet Amikdash, les Olam, je résiderai parmi eux. Et il te dit comme ça quelque chose qui est magnifique par rapport à ça. Et je t'ai mis à ça. C'est marqué ensuite Vehayu Shachen Betzion. Là-bas, c'est marqué comme ça. Maman, je sur blanc. Le Al-Sheikh Hakadosh nous dit ça. Il dit que Bezat Hashem, celui qui est capable de mettre Hashem dans son cœur, alors il le fera résider aussi dans sa ville. C'est quoi dans sa ville? Il dit comme ça. Le Al-Sheikh Hakadosh, il dit que quand Mashiach va venir, comment est-ce qu'on appellera Yerushalayim? Il appelle ça, on appellera ça la ville d'Hachem. Ir Hachem. Ir Hachem. Pourquoi on l'appellera Ir Hachem? Il dit pourquoi? Parce que le mot de Sion, quand tu le regardes ici, il dit écris le mot de Sion en entier. Quand tu dis le mot de Sion, c'est comment on écrit le mot de Sion? C'est Tzadé, Yud, Vav et Nun. Et si on l'écrit en toutes lettres, d'accord? Donc Tzadé, au milieu, on a le Dalet. Dans Yud, on a le Vav. Vous me suivez? Ensuite, on a donc Vav, c'est Vav, Yud, Vav, donc c'est le Yud. Donc on a Dalet, Vav, Yud. Et à la fin, on a Nun, donc c'est Nun, Vav, Nun, donc la dernière lettre, c'est Vav. Je répète, la lettre, on prend que la lettre du milieu, donc on a le Dalet, le Vav, le Yud et le Vav. Ça nous fait combien en Gematria? Ça fait exactement 26. C'est quand tu prends le mot Tzion, l'intériorité du Tzion, d'accord, donc Yerushalayim, c'est quoi? Quand tu écris le mot Tzion entier, l'intériorité du mot Tzion, c'est quoi? C'est 26. C'est qu'en réalité, quand est-ce qu'on aura des dévoilements, pas de Shema Elohim, Yudke, Vavke, le Shem Aved, donc le Shem réparé. C'est ça qu'on veut réparer. C'est quoi? C'est Yudke, Vavke qu'on veut réparer. Alors, quand est-ce qu'on fera la réparation? Quand on aura ramené le troisième Bet Amikdash. Et quand est-ce qu'on a le troisième Bet Amikdash? Quand Be'emet, on sera capable de dire Akash Baruch Hu, j'ai fait une place pour toi dans mon cœur. Mais Be'emet, pas Stam. Pas quand tout va bien.
même quand ça va mal. Ribosham Todaraba, quand tu es capable de dire Akol et Tova, Gamzol et Tova, merci Hachem de tout ce que, des sortes que tu nous donnes. Tu es capable de dire merci. C'est capable d'ouvrir le cœur à Kadosh Baruch Hu. Il y a dans ce cas-là seulement, il va pouvoir s'accomplir. Je vais Kadosh Baruch Hu nous fasse ce mérite-là qu'on voit de nos yeux, la vie de Mashiach, le troisième Beth Amikdash. Et j'espère qu'avec l'aide de Dieu, que ce qu'on essaie de faire, mettre le pied à l'étrier de ce troisième Beth Amikdash, d'avoir une partie de cette construction par une Rabbi Hanania.